Merci, M. Baird. Nous allons passer aux questions. Le premier tour sera de 7 minutes et M. McGuinty va commencer. Merci, M. le ministre. Merci d'être des nôtres ce matin. Nous n'avons pas beaucoup de temps, comme vous le savez, M. le ministre. Donc, si vous le voulez bien, je vous demanderai de répondre brièvement à mes questions. Monsieur le ministre, tout d'abord, lorsque les industries se débarrassent de leurs déchets solides, ils payent des frais. Mais lorsque les industries rejettent des émissions dans l'atmosphère, ils ne paient rien. Êtes-vous d'accord pour dire que le temps est venu de faire en sorte que les grands émetteurs paient pour leurs rejets? En un mot, oui ou non? Eh bien, j'aimerais mieux qu'ils réduisent leurs émissions plutôt que de les rejeter dans l'atmosphère. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il est temps de faire payer le droit de polluer? Et je ne suis pas d'accord avec l'idée d'une taxe sur le carbone. Nous allons réglementer l'industrie pour faire en sorte que nous réduisions les GES et les polluants atmosphériques. Nous ne songeons pas à une taxe de carbone. Je sais que les dirigeants de votre parti ont fait cette proposition, mais ce n'est pas une que nous retenons. Je ne suis pas sûre si ça veut dire oui ou non, mais je suppose que ça veut dire non. Alors, Monsieur le ministre, voici une autre question. Vous avez cité le professeur Boyd 3 fois, je pense, dans votre présentation, sélectivement d'ailleurs. Que pensez-vous de l'option moins coûteuse et plus efficace pour réduire les gaz à effet de serre? Un marché du carbone ou une taxe sur le carbone? Eh bien, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre l'approche de notre gouvernement et celle de l'ancien gouvernement. Dans ma circonscription d'Ottawa-Népine, j'ai rencontré le club Kiwanis et je crois que les familles canadiennes ne croient pas qu'il est dans l'intérêt des contribuables canadiens d'acheter des crédits d'air chaud en Russie pour faire du rattrapage. C'est comme si nous avions signé un protocole nous engageant à perdre du poids et qu'au contraire, nous avions pris 35 livres et que au lieu, nous payons des Russes pour perdre du poids à notre place. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre un régime d'échange de carbone et une taxe du carbone? Eh bien, les droits d'échange existent déjà en Europe. Quels pays ont une taxe sur le carbone? Eh bien, ce n'est pas une solution que j'ai examinée parce que je ne crois pas que le régime fiscal soit un bon outil. Au cabinet, nous ne cherchons pas des moyens d'augmenter les taxes. C'est plus courant dans la famille McGuinty que dans le cabinet Harper. Quel est le prix des émissions? Eh bien, je pense qu'il se situe entre 20 et 55 $. Quel est le prix à Chicago ce matin? Savez-vous quel est le prix? Eh bien, aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment un marché réglementé. Ils échangent seulement les NOx et les SOx dans le secteur de l'électricité. Eh bien, dites-nous alors quelle est la valeur prévue du marché du carbone en 2020 ou 2050 et quel rôle devrait jouer le Canada? Eh bien, nous n'envisageons pas de participer au marché international du carbone. Voulez-vous répéter ça? Nous ne sommes pas intéressés à participer à un marché du carbone à l'étranger. L'ancien gouvernement avait une position très différente. Je vais vous dire pourquoi c'est si important d'investir ici au Canada. Un exemple clair et concret. Lorsque j'étais ministre de l'Énergie en Ontario, nous avons annoncé un plan pour éliminer graduellement les centrales au charbon d'ici 2015. La première qui devait fermer était celle de Lakehead à Mississauga. Cette centrale, lorsque 3 des 4 unités ont dû fermer, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'en restait qu'une seule et c'était une installation de broche à foin
Et nous avons pu réduire les émissions de gaz à effet de serre et en même temps améliorer la qualité de l'air en réduisant les polluants émis par cette centrale. Voilà le genre de mesures intégrées qui luttent contre les changements climatiques et permettent d'améliorer la santé. Et c'est le genre d'approche intégrée que nous voulons pour le Canada. En investissant au Canada, c'est une différence d'opinion honnête et je suis heureux de l'expliquer aux Canadiens. Maintenant que vous avez abordé la question de ce que vous avez fait en Ontario, est-ce que c'est vrai qu'entre 1995 et 2003, lorsque vous étiez au gouvernement Ontario et ministre de l'Énergie, que la dépendance de l'Ontario à l'égard des centrales au charbon a augmenté de 127 %? Et est-ce vrai également que les émissions de CO2 ont augmenté de 124 %, les émissions de dioxyde de carbone de 114 % et les émissions d'acide nitrique de 22 %? Est-ce exact? Eh bien, le fait est que les difficultés de la centrale de Pickering et les difficultés que nous avons eues les années précédentes à Bruce, et je sais que le gouvernement libéral a dû fermer 4 réacteurs à la centrale Bruce, et le gouvernement conservateur a dû fermer des réacteurs à Pickering pour des raisons de sécurité, et cela nous a obligés à accroître notre dépendance sur d'autres sources. Et pendant mes derniers mois, comme ministre de l'Énergie de l'Ontario, nous avons pu remettre en service des réacteurs de Bruce, qui a permis de réduire de 4 % les émissions. Monsieur le ministre. Vous me permettez une dernière question? J'aimerais une réponse oui ou non. Vous disiez que vous n'allez pas proposer de système d'échange d'émissions de carbone. Ou plutôt, vous disiez que vous favorisiez ça à la taxe sur le carbone. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ce système d'échange d'émissions de carbone peut fonctionner sous le protocole de Kyoto et compte tenu de notre partenariat avec les Américains? Oui, j'ai été donc heureux d'observer cette réduction de 4 % des émissions lors de mon dernier mois en tant que ministre. Je pense que le gouvernement a donc réussi certains accomplissements. Lors de mon dernier mois en tant que ministre, nous avons réussi cela, ce qui nous a donné un bon bilan. Merci, Monsieur Bigra.